Frimer en balade, c'est ce qu'on va tous pouvoir faire avec cette nouvelle série. 2 samedis par mois, pendant moins de 5 minutes, je partagerai avec vous un épisode pour reconnaître une plante, une fleur, un arbre en balade. Où et comment ils vivent, à quoi ils servent. On saura tout sur leurs étonnantes propriétés et aussi et surtout sur les nombreuses anecdotes inédites qui se cachent très souvent derrière toutes ces espèces. Alors je vous rassure tout de suite, ce sera cool, simple, rapide mais fouillé. On sera loin du cours de SVT et du jargon botanique. Ici, la frime, ce sera en mettre plein la vue à nos copains en balade et surtout savoir tout plein de petits trucs indispensables sur les végétaux que l'on croise pour encore plus s'émerveiller du formidable mystère de la nature. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouvel épisode pour frimer en balade, dans lequel j'ai envie de vous parler d'une plante qui, en plus d'être très belle, a une odeur complètement mythique, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas qu'on connaît tous, qui rappelle peut-être à certains des tableaux d'impressionnistes, à d'autres des balades, surtout jusqu'en début d'été, là, avant que ces fleurs ne soient récoltées, ces images en fait de paysages complètement égayés de bleu en Provence, dans les Alpes ou le Vercors. Vous aurez deviné, on va parler de la lavande. Alors rapidement, elle vient de la famille des Lamiacées, donc ce sont des plantes qui sont odorantes comme la menthe ou la sauge. Généralement, ce sont des plantes herbacées ou des arbustes. La lavande, elle prend la forme d'un petit arbrisseau buissonnant en fait avec des feuilles persistantes. Ça veut dire qu'en fait, il va pas perdre ses feuilles l'hiver. Ces feuilles sont grises vertes en général. Elles ont un aspect un peu dufteux et elles sont aussi odorantes, plutôt étroites et allongées. Les fleurs, elles sont marrantes parce que finalement, elles prennent la forme un peu d'un épi dressé comme ça, touffu, et elles sont de couleur bleue ou mauve. La lavande est une plante mellifère, donc en fait ça veut dire que vous savez ce sont ces plantes qui produisent des quantités de nectar et de pollen en suffisamment grande quantité, de suffisamment bonne qualité pour que les abeilles viennent se régaler et en raffolent. Il existe différentes espèces de lavande que l'on confond souvent visuellement en fait. Et c'est dommage parce que finalement elles n'ont pas toutes vraiment le même usage et elles poussent pas vraiment toutes au même endroit. Je vais vous parler de 3 grandes variétés de lavande que j'adore, qui sont des espèces de lavande spontanées. En fait, spontanées, ça veut dire que ce sont des espèces, vous savez, sauvages en fait de lavande, qui vont se développer sans aucune intervention de l'homme et qu'on va pouvoir trouver en balade. Alors, en premier, on va parler de la lavande fine, qu'on appelle aussi la lavande vraie ou montagnarde. C'est elle qu'on trouve le plus en altitude. Elle pousse entre 800 et 1200 mètres dans des montagnes, en tout cas dans des zones assez sèches en Provence. Elle mesure une 50aine de centimètres. Son parfum est délicat et c'est pour ça qu'elle est appelée la fleur fine, parce que du coup, c'est celle qui a le parfum le plus fin de toutes les variétés, enfin en tout cas d'une grande partie des variétés de lavande. Ces épis floraux sont beaux parce qu'en fait, ils sont super allongés. Elle se différencie par exemple d'une seconde variété de lavande qui elle est la lavande aspic, qui va avoir un parfum beaucoup plus fort en fait grâce à sa teneur en camphre. L'aspic, elle pousse en basse altitude, donc à moins de 800 mètres. Elle est plus grande que la lavande vraie, elle mesure environ 1 mètre de haut. Ses feuilles sont aussi plus larges, elles sont dufteuses, bien plus dufteuses que la lavande vraie. D'ailleurs, on va l'appeler la lavande à larges feuilles. Et ses épis, eux, sont en revanche beaucoup plus courts. La 3e variété qui mérite vraiment d'être connue et reconnue en balade, c'est celle qui pousse de façon très précoce, beaucoup plus que les 2 premières. C'est la lavande marine. En fait, elle fleurit à partir de mai. Elle est aussi appelée lavande papillon. Elle mesure à peu près 40 cm et les bractées des épis floraux ressemblent à des petits papillons. Franchement, elle est super belle. Je partagerai avec vous des photos sur Instagram. J'ai lu que ces brins étaient plus odorants, en fait, si elles étaient cueillies juste après l'ouverture des fleurs. Et aussi, la chaleur viendrait intensifier l'odeur de la plante. Moi, j'adore cette odeur de lavande. Mais j'avoue plutôt quand je me balade dans la nature, en fait. J'aime moins quand elle est après transformée en huile essentielle. Je trouve que c'est un peu plus fort. Mais voilà, en tout cas, elle a plein de bienfaits. On va les découvrir après. Vous allez me dire d'abord, mais d'où vient en fait la lavande ? Comme je l'évoquais brièvement en intro, en fait, elle est originaire des pourtours du bassin méditerranéen. C'est une plante qui aime les sols secs, pauvres et puis aussi calcaires, en fait, vraiment des zones arides et très ensoleillées. Elle résiste donc très bien à la sécheresse. Et on a même retrouvé des traces de lavande qui remontent à l'Antiquité, en fait, où les Romains l'utilisaient pour ses vertus médicinales, mais aussi odorantes, pour parfumer les lessives et les bains. Le linge était trempé et touillé pendant toute une journée dans de l'eau bouillante parfumée par la lavande. Et cette technique est remployée ensuite au Moyen-Âge, où les lessives prenaient plusieurs jours.
Alors, je partage rapidement le nom de ces étapes parce qu'elles sont assez drôles. La première, qui était du coup le trempage dans l'eau bouillante, ils appelaient ça la phase enfer. Ensuite, se succédait la phase purgatoire, où là, le linge était touillé pour que, du coup, on puisse séparer les taches du linge. Et ensuite, il y avait la phase finale, qui était la phase paradis, lorsque finalement le linge finissait complètement propre, était rincé. Le nom même, en fait, de la plante lavande viendrait du latin lavare, qui veut dire laver. La lavande est aussi très utilisée sous forme d'huile essentielle, qui est obtenue par hydrodistillation, mais aussi sous forme d'infusion. Alors, petite parenthèse, l'hydrodistillation, vous savez, c'est un procédé très ancien qui permet de séparer en fait des substances organiques. Et le but de ce procédé, c'est d'emporter avec la vapeur d'eau les constituants volatiles de la plante. Et la lavande, du coup, et toutes les huiles essentielles, etc., sont utilisées beaucoup pour ses propriétés astringentes, antiseptiques, relaxantes. La lavande favoriserait la décontraction musculaire. Elle est aussi excellente pour la peau, donc tout ce qui est purification, régulation de la production de sébum. Elle aide aussi à obtenir un teint uniforme et plus net. Donc beaucoup utilisée dans les soins de visage, de cheveux. Enfin bref, c'est une plante qui est extrêmement riche. Et je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais souvent, vous savez, sur les marchés en Provence, on trouve ces petits coussins qui sont remplis donc en tissus provençaux en plus, souvent remplis de lavande séchée, qu'on met ensuite dans nos placards pour parfumer notre linge. Moi, ça a un peu bercé mon enfance. Et d'ailleurs, parfois, ça nous arrivait de nous moquer de tous ces touristes qui venaient et qui ramenaient plein de petits sachets comme ça chez eux. Faut dire que la lavande et la Provence évoquent partout dans le monde, et notamment en Asie, un art de vivre qui est presque fantasmé. Il existe même, je crois, les routes de la lavande, notamment dans le Vercors, la Drôme provençale, le Ventoux, le Luberon, etc. Parce que voilà, tous ces paysages mauves, bleutés et parfumés font vraiment rêver beaucoup de gens. Voilà donc une fleur au pouvoir d'attraction international. Et c'est vrai que la lavande séchée garde très longtemps ses arômes. Je me suis posé aussi la question de comment est-ce qu'en fait finalement on séchait cette lavande. Alors, il y a plusieurs techniques qui existent. Soit on le fait à l'air libre, donc c'est mieux finalement. On étale les tiges recouvertes d'un torchon pendant à peu près une semaine. Soit au four à 140 degrés pendant une bonne heure avec les portes entrouvertes. Et j'ai lu aussi qu'on utilisait beaucoup la lavande en cuisine, notamment on arrive maintenant à en faire des glaces, des sorbets. Contre toute attente, j'ai goûté et franchement c'est assez bon. Elle est aussi utilisée pour parfumer les plats traditionnels comme le couscous. Et la lavande, voilà, c'est vraiment cette plante complètement géniale qui nous veut du bien, avec ses usages presque infinis. Et j'espère que vous tomberez dessus dans vos balades et que vous pourrez un peu frimer avec elle.